La difficulté pour moi, c'est de rentrer dans ce moment de l'écriture. Mais une fois que j'y suis rentré, là, c'est comme ça, quoi. Enfin, il faut que j'en sorte, donc je vais jusqu'au bout. Et ça peut être 12 heures, 15 heures par jour. Je ne pense plus qu'à ça. Et là, je deviens un être écrivain. Mais le reste du temps, non. Et donc, tout ce qui est difficile, c'est parce que c'est épuisant. Enfin, évidemment, c'est pas du travail à la mine, donc toute proportion gardée, évidemment. Mais c'est aller chercher des choses en soi et les sortir et les remonter. C'est un travail, c'est un vrai travail sur soi. C'est un travail qui est pas simple et qui est très fatigant. Et donc, moi, j'écris très vite, très facilement, parce que je sais ce que je veux faire. Mais le moment où je décide de le faire, je le recule le plus possible, parce que je sais que ça va être un bordel et ça va me prendre, ça va me vider. Voilà, c'est quelque chose qui me vide. Donc, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne publie pas un livre tous les ans, par exemple. Je ne peux pas faire ça. L'écrivain n'existe que dans le temps de l'écriture. Je suis écrivain seulement quand j'écris. Là, tel que vous me voyez, je ne suis pas écrivain. Je suis Grégoire Bouillet, je suis le représentant de l'écrivain, je suis l'avocat de l'écrivain, je suis peut-être celui qui jalouse l'écrivain. Bon, peut-être tout ça, mais je ne suis pas un écrivain. Je suis écrivain seulement quand j'écris, parce que c'est là que se déploie une pensée qui n'appartient qu'au temps de l'écriture et qui n'existe nulle part ailleurs. Et ce temps de l'écriture, il ne se manifeste qu'à ce moment-là. Moi, je pense que, d'une certaine manière, il n'y a pas à Flip, il y a les gens les plus proches des écrivains, mais il n'y a pas d'écrivain parce qu'on n'est pas en train d'écrire à ce moment-là, au moment où on parle. J'ai écrit ce livre quand j'avais 40 ans, et ce sont les 40 ans que j'ai vécu avant, où le livre raconte tout ce que j'ai vécu. Et il se trouve que j'ai vécu un certain nombre de choses. J'ai une famille très bizarre et très particulière, un frère aussi, voilà. Moi, j'ai eu des amours. Et en fait, l'idée du livre à chaque fois et dans tous mes livres, c'est il se passe des choses dans la réalité et on comprend, enfin, dès qu'on se met à les regarder, on ne comprend pas qu'est-ce qu'elles veulent dire, et elles nous mettent surtout au défi de les raconter. C'est-à-dire que vous rencontrez une femme, vous tombez amoureux d'elle, vous avez une histoire, elle s'en va ou vous partez, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez raconter la chose juste comme ça, mais si vous voulez vraiment raconter la chose, vous êtes forcé de vous demander, mais pourquoi cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent les sentiments? Est-ce que c'est juste en surface ou est-ce que c'est beaucoup plus profond et il se passe d'autres choses? Et donc tout mon travail, c'est d'essayer d'être à la hauteur dans l'écriture de ce qui se passe dans la réalité. Dans l'invité mystère, il y a la rupture avec une femme avec qui j'ai vécu, qui m'a quitté du jour au lendemain, enfin sans rien dire. Là, il n'y a pas eu de mail de rupture, il n'y a rien eu du tout. Moi, ça m'a rendu un peu fou quand même. Et des années plus tard, elle me téléphone, alors que je n'avais plus de nouvelles d'elle pendant 3-4 ans. Et elle me téléphone pour me demander d'être l'invité mystère à une soirée d'anniversaire de Sophie Calle. Et c'est fou, c'est juste fou. Je me dis, mais je ne comprends pas comment cette femme qui m'a aimé, que j'ai aimé, avec qui on a eu une histoire très forte, qui a disparu de ma vie, m'appelle juste pour ça. Et donc, je vais à cette soirée d'anniversaire avec l'idée d'élucider le comportement de cette femme et de comprendre comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle cherche. Et le seul moyen de le savoir, c'était d'aller à cette soirée d'anniversaire. Et j'ai bien fait, puisque j'ai réussi à élucider la raison d'être de son comportement. En fait, moi, je n'avais jamais parlé de l'exposition Prenez soin de vous, parce que je considère que c'est l'exposition de Sophie et que moi, j'ai rien à y faire. Et ça a été une exclusivité à Paraty, que c'était la première fois où on s'est rencontrés publiquement sur son travail. Et je pense qu'il n'y aura jamais d'autres rencontres de cet ordre, parce que c'était un moment unique. Moi, c'était important parce que j'avais envie de voir comment je me comportais par rapport à ça. Qu'est-ce que Sophie avait à dire aussi. Et voilà, la rencontre a eu lieu, et je pense que c'est un moment unique, et il a eu lieu au Brésil et à Paraty. Et bon, voilà, c'est magnifique. Mais il n'y aura jamais d'autres rencontres de cet ordre. Moi, Sophie, c'est une personne que j'aime beaucoup. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette exposition-là en particulier, avec l'intention, pas avec l'exposition, mais avec l'intention et ce qu'elle a essayé de faire. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la personne, et je continue de l'aimer, et je pense que je l'aimerai tout le temps. Enfin, donc, on est restés très très complices. C'est elle qui a été blessée lorsque l'histoire d'amour s'est arrêtée. Donc on ne s'est pas vu pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'elle fasse son exposition, et où là, évidemment, on a été forcés de se revoir. Et au début, c'était un petit peu normal comme ça, quoi. Et puis on est devenus amis. Je pense qu'on est amis maintenant.
Le public a été parfait parce que le public aurait pu envoyer des ondes pour que ce soit un match. Et en fait, ils ont envoyé des ondes qui étaient très positives, très généreuses. Et donc, du coup, on ne pouvait pas se bagarrer parce que ça n'avait pas lieu d'être. En même temps, on a essayé de dire des choses sur le travail artistique, au-delà du contexte qui était un peu particulier. C'était pas vraiment un match, c'était plutôt remettre les choses à l'équilibre. La chose qui était importante pour moi, je suis invité ici comme écrivain, c'était de dire que c'était pas le mail d'un écrivain et puis après de voir comment est-ce que le travail de Sophie s'organise et le mien et quelles sont les différences. D'abord, je fais attention à pas trop m'exposer, mais en même temps, ça fait partie de... En fait, la question de l'intimité, pour moi, elle ne se pose pas exactement en ces termes. C'est pas simplement, il y a des choses privées et des choses publiques, parce que la vie privée est le matériau avec lequel moi j'écris mes histoires. Euh, pour moi, l'intimité, c'est l'intériorité. Ce qui est vraiment intime pour moi, c'est l'intériorité. Et mes livres, je raconte pas simplement des choses intimes, je leur raconte de l'intériorité. Et c'est ça le plus précieux pour moi. Donc, la question pour moi, elle n'est pas de savoir si c'est intime ou si c'est public. Je pense que c'est une fausse... Enfin, quand on est écrivain, quand on est artiste, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on plonge suffisamment en soi pour ramener quelque chose d'intérieur par rapport à des situations, et qu'elles soient privées ou publiques, c'est pas important.